Oui. Tournez dans Matthieu chapitre 16. La prédication d'aujourd'hui est au carrefour de 2-3 idées que je vais essayer de matcher ensemble. C'est-à-dire cette révélation-là qui est venue par l'apôtre Pierre, mais en fait par le Père dans la bouche de l'apôtre Pierre, comme quoi Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Fait que d'une part, il y a ça aujourd'hui. Et d'autre part, il y a cette idée de la joie du Seigneur qui est notre force. Et on se questionne comment se fait-il qu'avec le temps, on perde cette joie-là. D'ailleurs, ça va être l'objet de la discussion aujourd'hui. C'est Serge qui va animer la discussion. Donc, on va se questionner à savoir qu'est-ce qui fait qu'on perd cette joie-là. Qu'est-ce qui fait qu'on la retrouve? Si on la retrouve, qu'est-ce qui fait qu'on l'entretient, cette joie-là? Parce que c'est pas rien de dire que, je pense que c'est Néhémie qui le dit comme ça, la joie du Seigneur est notre force. C'est pas notre joie qui est notre force, c'est la joie du Seigneur qui est notre force. Et cette semaine, en discutant avec une personne au téléphone, une personne qui n'est pas d'ici, ni de la région, qui m'expliquait à quel point c'était ce qu'elle sentait avoir perdu dans les dernières années. Elle dit, moi et mon mari, on va à l'église, on vit pas dans le péché, on n'est pas tout croche. Elle m'a dit, on n'a plus de joie, on n'a plus de paix, on est devenus des automates, on va à l'église, puis le désir est plus bien fort d'y aller, et puis bon, ben tu sais, puis là, ben, en passant, la raison pour laquelle elle m'appelait, elle disait qu'on écoutait les prédications, on retrouvait de la joie. Je dis, bon, ben, c'est béni, on peut servir à ça. Mais ça prolonge une réflexion quand même. Comment se fait-il que c'est le cas de bien des chrétiens, puis on peut pas juste accuser les institutions, il y a une part de responsabilité. Donc notre rapport à la parole de Dieu, c'est pour ça que Michel disait tout à l'heure qu'il y avait un lien entre cette idée qu'il avait et l'importance de l'Écriture. C'est comme si on essaierait de se dire aujourd'hui que notre Église peut pas pourvoir à cette discipline qui est nécessaire d'aller à Dieu. Hey Jean, tu irais-tu fermer les deux autres micros? Je sens qu'il y a un feedback qui... Ouais, ça va aider aussi. Donc, on a la vie... comment vous dire? La vie au sens de la vie qui provient d'une communion avec Dieu. Vous pouvez pas l'obtenir, c'est pas de la magie. C'est une nourriture, c'est l'Écriture qui vient continuellement nourrir notre réflexion et la nourrir de telle sorte que ça amène une connaissance de la volonté de Dieu, ça amène des interventions de Dieu. Fait qu'il arrive aussi que on n'a plus de joie parce qu'on se nourrit plus non plus. Fait qu'on n'a plus d'énergie puis pour les choses de Dieu, puis ça va pas bien. Donc on va essayer de réfléchir là-dessus aujourd'hui. Donc Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19 qui dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, et là il y a deux questions dans le texte, il ne faut pas les mélanger. La première, c'est celle-ci, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Sous-entendu ici que Jésus ne demande pas aux apôtres qu'est-ce qu'eux pensent, mais qu'est-ce que vous entendez dire à mon sujet? C'est un peu comme s'il disait, c'est quoi qui circule à mon sujet? Et la réponse... Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc vous entendez que Jésus, malgré qu'il rencontrait très exactement la prophétie d'Ésaïe 61 à son sujet, comme quoi il allait réouvrir les yeux des aveugles, il allait purifier des lépreux, amener une guérison de toutes les façons. Ésaïe 61, c'est un texte extrêmement puissant. Malgré que c'était manifeste au milieu du peuple, on remarque que personne ne le remarque. Tout le monde remarque ce qu'il fait, mais il semble que naturellement, les gens font pas une connexion entre le Jésus qui est en train de, disons, performer, je pense que c'est un anglicisme, ça, mais sont là pareil, performer les miracles et les prodiges attendus du Messie pour le reconnaître. Mais non,
aux yeux des gens, il peut être toute autre personne que le Messie. Alors, il pose la deuxième question. Et vous, maintenant, donc vous, les apôtres, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, on est dans le cercle rapproché des apôtres. Là, c'est pas les étrangers là qui vaguent autour. Là, c'est vous. Et eux sont encore témoins d'une façon plus dans la proximité. Là. Ils marchent avec Jésus. Et évidemment, si on lit la réponse de Pierre, on se dit, bon, ben ils savaient, mais en fait, non, ils ne savent pas plus. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Fait que là, on pourrait donner une petite main d'applaudissement à Pierre en disant, ben, regarde, Pierre, merveilleux, tu sauves le genre humain, tu nous sauves la face à tout le monde. Il y a au moins un humain qui le sait. Mais Pierre, en fait, ne sait pas plus. Fait que Jésus va vite faire déteindre l'enthousiasme que Pierre pourrait avoir en disant, wow, Pierre, tu l'as eu. Mais là, Jésus lui dit, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Mais le reste du texte est assez particulier. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Façon de dire, Pierre, tu peux pas pondre ça toi-même. Donc, c'est même pas toi. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, vous voyez un peu la dynamique. Donc, c'est un peu comme si autant les gens plus éloignés que les temps plus proches ne le savent pas. Mais on peut le savoir quand même, à condition que le Père le révèle. Et ça rentre dans le contenu de l'Évangile de Jean, où c'est répété de différentes manières, où Jésus va dire à quelques reprises à peu près ceci, « Personne ne peut voir le Fils à moins que le Père le révèle. » Donc, c'est cette dimension-là du Dieu qui se révèle. Et remarquez la phrase suivante, verset 18, « Et moi, Jésus, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et il y a le « je bâtirai mon Église ». Donc, on bâtit pas, nous autres, des églises. En réalité, le jour où on se met à bâtir des églises, ben, on fait obstacle et ombrage à Dieu. Là, je suis pas en train de dire qu'on peut pas ouvrir, implanter des églises, mais il faut faire bien attention de s'assurer que on reste dans la suite des œuvres de Christ. Et bâtir l'Église, c'est aussi comment on fait l'Église, comment on la fait. En d'autres mots, on doit la faire à la façon de Christ. Et la façon de Christ, ici, reposait sur cette idée. Il dit, tu es Pierre et sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon Église. Et ici, le mot Pétra, Pierre, fait référence à un monde de révélation de l'Écriture. Donc, c'est un peu comme si Jésus disait, mon Église, je ne vais pas la bâtir sur vos intentions, mais sur les intentions du Père. Je vais la bâtir sur le fait que le Père va se révéler à des gens. C'est sur cette pierre-là que mon Église, que je bâtis mon Église. Donc, c'est une œuvre hautement spirituelle. Maintenant, un coup qu'on a dit ça, on dit, OK, on comprend c'est quoi les leviers qui fait que ça fonctionne. Et cette semaine, lors d'une rencontre d'anciens qu'on avait mardi, on s'adressait le sujet de notre rapport chacun à l'Écriture, notre rapport chacun à Jésus-Christ, notre rapport chacun à l'Écriture et à cet univers de révélation. C'est en se tenant avec lui, dans ses parvis, que nous parvient une vie de Christ en nous. Maintenant, on l'a déjà reçu par nouvelle naissance, puis c'est vivifié par le Saint-Esprit, mais à la fois, comment vous dire, moi ou les autres pasteurs de cette Église, on ne peut pas vous donner ce que Christ seul peut vous donner. En d'autres mots, il ne s'agit pas de nous. Bien que je sois le pasteur principal de cette Église, c'est pas de moi dont il s'agit. Il faut que ce soit de Christ. Il faut que votre rapport soit un rapport à Christ, par sa parole. Sinon, vous restez des croyants qui vivez votre relation à l'Église dans un rapport naturel et adamique. Et le rapport naturel et adamique, j'utiliserai l'image de ce qu'on appelle la connaissance médiate ou immédiate.
Si votre rapport à l'Église locale, puis votre rapport aux frères et sœurs, puis votre rapport aux anciens, puis peu importe le type de rapport, là, de relation, notre rapport doit s'instruire d'une relation médiate et non pas immédiate. Médiate veut dire il y a entre vous et le frère, entre vous et la sœur, entre vous et les anciens, entre les anciens et les diacres, et toutes les relations. Il y a un rapport, il y a un médiateur entre nous. C'est ça, un rapport médiat. Donc, il y a un média entre nous deux, qui s'appelle Jésus-Christ. Si je bâtis pas mon rapport à l'autre par un média, je vais être tenté d'avoir un rapport immédiat. Et à ce moment-là, je deviens votre coupable ou vous devenez mon coupable. Là, on n'est plus dans le rapport de médiateur. Donc là, on redevient des adamiques. Donc, c'est pour ça que comme pasteur, au fond, on refuse ici, dans cette Église, la signature d'une autorité quelconque ou d'une onction quelconque qui vous ferait échapper à votre responsabilité spirituelle personnelle. C'est pas à nous qu'il faut regarder, c'est à Jésus-Christ. Maintenant, nous, on a une fonction, une vocation, qui est de vous instruire vers des verts pâturages. Hein? Psaume 23, le berger conduit les brebis vers les verts pâturages. Mais le vert pâturage, en ce qui nous concerne, porte un nom, il s'appelle Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ qu'on va vous amener. C'est à sa parole qu'on va vous amener. Ce sont les pâturages qui vont vous nourrir. Donc, quand on perd notre vie, notre joie, notre paix, notre repos, on peut vous aider à trouver l'endroit où le trouver, mais on ne pourra pas vous le donner. C'est le repos de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est la joie du Seigneur qui est votre force. Appuyez-vous pas sur ma joie ou sur la joie de Guy ou de Jean-Michel ou de d'autres. Nous autres, notre joie peut être très, très circonstancielle. Nous autres aussi, là, finalement. Donc, on va vous dire, nous autres, on va la chercher là, puis si on la trouve pas là, on est mal pris, là. Donc, je vais vous lire des statistiques, et pourquoi je vous dis tout ça en relation avec Matthieu 16. C'est que j'ai décortiqué un article qui m'a été envoyé, je pense que c'est Michel qui m'a envoyé cet article-là. C'est un article qui a été écrit j'ai les références, dans le The Christian Post le 24 novembre dernier, donc ça fait 3 semaines à peine. Donc The Christian Post, l'auteur s'appelle James Henning. Lui, il fait référence à une étude nord-américaine qui a été faite sur la condition des ouvriers, des pasteurs et des églises. Et ça m'intéressait de lire le tragique de la chose, parce que Jean-Michel nous parlait la semaine passée de la beauté de la chose aussi. Comment à l'extérieur de l'Amérique, l'Église est en pleine croissance, hein? Puis on le voyait à travers les pays musulmans et en Asie, puis un peu partout. Je lisais un article il y a quelques années qui disait qu'en Chine, il pouvait y avoir jusqu'à 25 000 conversions par jour. C'est incroyable, là. T'sais, nous autres, on dit qu'on est à peu près 100 000 chrétiens au Québec. Les autres, en 4 jours, ils nous clenchent, là. C'est pas long. Je sais pas si c'est toujours vrai, 25 000, là, mais c'est du monde, là. J'allais dire, c'est du monde à la messe. C'est effectivement bien du monde à la messe. Mais effectivement, on a voyagé beaucoup sur l'Afrique, puis on voit les gens répondre à l'Évangile. On a fait de l'évangélisation à Ouagadougou devant des temples musulmans, puis on a tellement eu du bon temps, c'est une place à faire arracher la tête, puis nous autres, on a vraiment eu des discussions. Et moi, évangéliser dans la rue, là, il a fallu que j'aille ailleurs pour me réconcilier avec le bonheur de faire ça, parce que c'est tough, là. Vous voyez? Donc, on dirait que l'Occident est en recul, mais tout le reste de la planète avance énormément. L'Évangile est triomphant partout. Et lui, Henning, il fait des statistiques sur l'Amérique du Nord et il va mentionner notamment que actuellement, on dénombre la démission de 1500 pasteurs par mois en Amérique du Nord. 1500, Canada, États-Unis. C'est 18 000 pasteurs par année qui démissionnent pour toutes sortes de raisons de faiblesse, mais surtout spiritual burn-out, des burn-out, des divisions, des chicanes, des tensions. C'est devenu un métier extrêmement difficile. Avec 18 000 par année,
C'est incroyable, c'est presque pas croyable comme chiffre. Il va dire 4000 nouvelles églises commencent à chaque année en Amérique du Nord. Donc, il y a 4000 nouvelles églises. Donc, ça paraît intéressant. Sauf que il en ferme 5000 par année. Donc, on est dans un déficit de 3 églises par année en Amérique du Nord. Donc, il y a un recul important. Chaque année, pas moins de 2,7 millions de gens qui fréquentent une église tombent en inactivité spirituelle. Presque 3 millions de chrétiens décrochent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont plus à l'église, ça ne précise pas, mais ils tombent en passivité spirituelle. 2,7 millions, et c'est du monde, là. Il compare les années 1900. Dans les années 1900, en Amérique du Nord, il y avait pour chaque localité de 10 000 personnes, il y avait 27 églises. 27 églises répondant aux besoins d'à peu près 10 000. Ça ne voulait pas dire que les 10 000 allaient à l'église, mais ça veut dire que pour une population de 10 000 personnes, il y avait au moins 27 000 églises dans la région. Au tournant des années 2000, on a refait le calcul et on était rendu à 11 églises pour 10 000 personnes. Donc, c'est moins de la moitié. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un recul et il y a une déprime nette. Et un peu plus loin dans l'article, ce que Henning fait remarquer, c'est que, en tout cas, c'est son hypothèse à lui, puis il la relie au texte de Matthieu 16, c'est qu'il dit, on a commencé à pas aller bien, les pasteurs et les ouvriers, les églises, le jour où on s'est mis dans la tête de bâtir des églises. Il dit, on aurait dû comprendre que Jésus nous disait de le suivre lui. C'est lui qui bâtit son église, donc on est dans son œuvre à lui. Mais le jour où on commence à vouloir, nous, s'accaparer cette tâche-là, et le faire à notre façon, puis là, il explique tous les dérapages qui existent chez les chrétiens. Évidemment, étant un Américain, il y a ce milieu-là vraiment devant lui. Il essaye de faire voir qu'on a fait de l'Église une toute autre chose que ce qu'elle aurait dû être. Donc, on a créé des bergers, des pasteurs vedettes qui déresponsabilisent les membres des Églises. Donc, tu vis ta vie chrétienne à travers l'homme tout-puissant qui représente quelque chose aux yeux des gens et qui, lui, se voit coincé à vouloir jouer un rôle d'héros. Et l'idée, c'est pas qu'on n'accuse pas ce gars-là, là, ici. Là. On n'est pas en train de dire c'est de sa faute à lui. On est en train de dire on est dans un monde qui crée ce modèle-là de la réussite pastorale. Donc, celui qui prêche en avant, celui qui enseigne, celui qui dirige doit être équipé d'à peu près tous les dons possibles et tous les talents possibles pour faire arriver quelque chose qui va rendre la chose intéressante, l'expérience de l'Église du dimanche ultra intéressante. Et ça devient tellement fort que ça finit, et je le perçois bien, là, cette analyse-là, que tu te désengages de ta responsabilité personnelle avec Jésus-Christ. C'est comme si tu vivais tes victoires ou tes joies à travers la joie de ceux qui dirigent la chose. C'est eux qui deviennent l'incarnation, qui répondent à ton besoin. Fait que, ou bien ils vont te bénir, ou bien ils vont te décevoir, mais au fond, ce que ça prouve, c'est que tu as mis ton espoir dans la mauvaise chose, parce que ces gens-là avaient quand même ce travail-là à faire, mais le système les force à performer. Parce que les églises, surtout les grandes églises aux États-Unis, là, il y a du potentiel, il y a de la richesse, il y a de la qualité, c'est tellement bon, des gros bandes de musique, des hyper chorales, que si tu veux être dans la ligue des grands, ben, tu es obligé de rentrer dans cette forme d'imitation-là. Je veux dire, tu peux pas offrir moins que les autres parce que tu dis, ils viendront pas. Fait que voyez-vous, donc les églises se bâtissent à coup de sagesse humaine, de savoir humain, de savoir-faire, et la pression vient là, vous voyez? Donc ça crée ce désengagement. Si tant de gens se désengagent de la foi, ben c'est parce qu'ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin de cet engagement-là. Ce que l'Église leur donne est tellement fort, mais le problème, c'est que le vide, ils vont finir par le ressentir.
puis vont finir par décrocher. Puis à un moment donné, ben, ça fait ce que ça fait quand on finit par se dire, ben, comment ça se fait que ça fait bien des années que j'ai pas vu Dieu agir dans ma vie. Puis comme me disait une personne qui m'a téléphoné cette semaine d'une autre région du Québec, qui disait, ben, on a soif du Dieu vivant, tu sais. On vit pas dans le péché, on vit pas tout croche, mais on dirait qu'on vit rien pareil. Puis quand on va voir nos anciens, nos pasteurs, ils comprennent pas. On va dire, ben, lis plus ta Bible. Ben oui, mais je la lis, mais... et là, c'est comme si, viens dans nos activités, viens dans nos cours, viens dans nos formations, viens dans ceci, viens dans cela, viens dans... Et là, la réponse était, ben, on fait des années qu'on y va. Mais c'est comme si ça règle pas le problème du vide. Et c'est pour ça qu'on se disait, est-ce que le vide n'est pas provoqué par mon désengagement personnel? Donc, en conclusion, à ce bout-là, on est appelé chacun d'entre nous à Jésus-Christ. C'est absolument essentiel. On est appelé chacun à la parole. Il faut qu'on garde du temps pour ça. Là. Puis une réflexion sur la parole. Écoutez, c'est notre nourriture. C'est notre santé. C'est pas bien compliqué. Tournez dans Luc chapitre 17. Dans Luc 17, verset 20, sur le royaume de Dieu, puisqu'on est dans une série, ça s'appelle le royaume de Dieu 5 aujourd'hui. De la même façon qu'on voyait tout à l'heure dans Matthieu 16, ce Jésus qui est intriguant. Qui dit-on que je suis? Et dans la réponse à ces questions-là, c'est que ben on ne sait pas t'es qui. Et je veux vous faire remarquer une chose, c'est que la raison qui fait que personne ne reconnaissait Jésus, c'était pas forcément dû à une négligence de la part des gens qui n'arrivent pas à le reconnaître. Il y a une intention divine derrière ça. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc, vous voyez qu'ils sont interpellés par tout ce qu'ils voient Jésus en train de faire, de miracles. Si vous avez Nicodème qui avait approché Jésus en disant « Ouais, tu fais des miracles, tu fais des affaires que si t'es pas un envoyé de Dieu, on sait pas trop comment tu ferais pour faire ces choses. » Vous voyez, il y avait ça, là. Donc, Jésus, c'est sûr qu'il suscitait des questionnements et des interrogations, mais en même temps, vous remarquez, on dirait qu'il n'y a personne qui est capable de mettre le doigt dessus. On sait qu'on attend un Messie, mais il ressemble pas à un Messie. Il ressemble trop à un Juif. Et vous avez Jésus qui répond aux pharisiens ici à la question. Ils lui demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, et est vraiment stupéfiante sa réponse, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Je bâtirai mon église, mais ça ne sera pas spectaculaire. Il dit, mon royaume, puis il est en train d'instituer son royaume, puis il dit, le Père et moi, on a choisi que ça ne soit pas spectaculaire, ça ne frappe pas les regards. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que les autres, ils voient Jésus, il y a tous les attraits d'un Messie, mais en même temps, c'est bon, il y a plein de gens qui l'ont côtoyé, puis ils n'ont pas vu le Messie là. Ils n'ont pas été capables de voir le Messie. Mais à quel texte de l'Ancien Testament ça vous fait penser cette déclaration le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il y a France, ma femme n'a pas le droit de répondre. Elle était à Longueuil un matin, elle connaît la réponse. Je peux répondre. Ah ben toi non plus, tu étais là. OK, à quel autre texte ça vous fait penser cette déclaration? Ésaïe 53. Laquelle déclaration d'Ésaïe 53? Il est sans apparence particulière. Il n'y a rien pour attirer les regards. C'est une expression qui est très jumelle à cette déclaration-là. Donc, vous comprenez que si le royaume de Dieu et l'établissement de l'Église que Jésus bâtit, c'est pas spectaculaire, ça frappera pas les regards. C'est comme une intention prophétisée par Dieu. C'est comme si Dieu disait, on va installer ça, là, puis il y a bien du monde qui s'en rendront pas compte.
Il ne travaille pas comme nous, le Seigneur. C'est ça qui est... Et quand on dit qu'on doit apprendre à travailler dans l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu, là, pour moi, ici, je vois un exemple frappant de ça. C'est comme si on n'a pas besoin, si on veut suivre l'intelligence qui est proposée ici, on n'a pas besoin que ça frappe les regards pour que ça marche. Et si ça frappe pas les regards, c'est comme si ça laisse l'espace au Saint-Esprit de faire son œuvre. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que le Saint-Esprit va dire, vous avez tellement de bonnes idées, la gang, je vais vous laisser vous épuiser là-dessus, là. Il y en a 1500 qui s'épuisent par mois, là. Puis quand vous aurez fini de vous épuiser, vous comprendrez que vous vous êtes épuisé parce que vous avez fait quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Vous n'êtes pas appelé à faire croître cette grande œuvre. Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, moi j'ai arrosé, là, comme Apollos ou Silas, je ne sais plus lequel des deux, mais il dit, c'est Dieu qui fait croître. Donc on s'épuise à perdre du temps à essayer de faire une chose qui frappe les regards. Pendant ce temps-là, Dieu dit, mais moi, la puissance de mon œuvre ne frappera pas les regards. Donc, il dit, je reprends, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, on est dans le déjà et le pas encore. Fait que Jésus est en train de dire, quand vous me voyez, les gars, là, vous êtes devant la manifestation de l'établissement du royaume de Dieu. Tadam! Tu sais, vous imaginez les pharisiens qui la regardent, tu sais, le regard... ça me rappelle une scène d'un film d'Astérix, le Gaulois, avec Cléopâtre. Souvenez-vous quand le gars, le syndicaliste autiste, là, il fait un speech, là? Scribe. C'est-tu Scribe? C'est le Scribe. Qui fait un fameux discours qui ressemble à... Ce n'est pas que... Ah oui, le syndicaliste. Ce n'est pas que... Je me souviens plus, là, c'était ton fils, là, bien. Tu sais, puis il fait son speech, il l'écoute tous, puis quand il a fini, tu regardes le visage d'Obélix, Astérix, Panoramix, qui... Tu sais, c'est comme... ils ont zéro réaction, c'est comme le vide. Puis j'ai comme l'impression que les pharisiens ici, un coup, Jésus leur dit, ben le royaume de Dieu est là. C'est comme... Oui, mais encore, ben, c'est ça. Et on a voulu ça comme ça, moi et le Père, on a voulu que ça frappe pas les regards. Moi, ça me repose beaucoup. Je me dis, OK, Seigneur, on n'a pas à produire quelque chose d'absolument exceptionnel, on n'a pas à impressionner personne, on n'a pas à juger quoi que ce soit, on a juste à essayer de te connaître. Tu sais, Guy Baker, ce matin, il nous amenait cette réflexion-là. Il dit, la vie éternelle, essentiellement, le premier devoir du croyant, c'est répondre à Jean 17.3. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Tout simplement. Hein? C'est connaître Dieu. On ne sera pas évalué sur la tonne de choses qu'on aura fait, mais sur notre connaissance de lui, parce que lui est venu se révéler à nous. Et comme on reprend Matthieu 16, Pierre reçoit une révélation du Père sur la qualité messianique du Fils, et Jésus est comme dans une joie, là. Il va dire, Pierre, c'est là-dessus qu'on va bâtir mon église, c'est ça, là, c'est pas juste sur ce que tu viens de dire, c'est la manière que tu l'as reçu du Père, là, c'est comme ça que le Père va se révéler à tous ceux qu'il appelle dans cette église, et c'est moi qui bâtis ça. OK. Comprenez-vous pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, après que l'Esprit Saint soit tombé dans la chambre haute, il sort dehors, il fait un speech. Et d'abord, il accuse les gens d'avoir renié le Seigneur. Là, t'as envie de dire, Pierre, tu l'as renié à 40 jours, toi aussi, mais bon, la grâce de Dieu est tout à fait puissante, hein? Et là, Pierre, il se met à faire un speech, il dit une couple d'affaires, bang, 3000 conversions. Hey, Pierre devait rentrer chez eux en se disant, wow, Et après ça, on nous dit que l'Esprit Saint rajoutait chaque jour des gens à l'Église. Et Pierre, et vous voyez pas dans ça les apôtres organiser des super sorties d'évangélisation.
Il n'y en a pas. Ils vont témoigner, ils sont en chemin, eux autres. C'est-à-dire que Pierre s'en va un jour au temple avec Jean, il voit un paralytique à la belle porte. Ils vont dire, on n'a rien d'autre à te donner, on n'a ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi puis marche. Puis, et là, tout le monde est dans l'étonnement, tu sais. Ils sont dans ce qui frappe les regards. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint ça tout de suite en disant, pourquoi nous regardez-vous comme si c'était notre piété qui avait guéri cet homme? Et là, il leur dit, non, c'est Jésus. C'est ça qu'il faut redécouvrir. C'est toujours en rapport avec Jésus. Fait qu'il faut que notre rapport, notre relation s'inscrive dans le rapport avec Jésus. Sinon, il n'y a rien à vivre. Mais si oui, il y a tout à vivre. Dans Romains chapitre 14, le temps passe vite. Dans Romains chapitre 14, il faut remarquer une déclaration où Paul est en train de discourir au sujet des aliments. Vous comprenez que quand Paul parle à des Juifs, il parle à des hommes et des femmes qui s'imposaient des interdits alimentaires de toutes sortes à cause de la loi de Moïse. Et quand il parle à des païens, il parle à des gens qui se sont habitués à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et donc, dans le monde païen, l'idée, c'est que si on avait offert un bœuf ou peu importe l'animal dans un temple païen, il y avait cette idée qui était fausse, mais eux la croyaient vraie, c'était que la divinité en question venait habiter l'animal sacrifié. Donc, l'idée de manger cette viande, c'était d'entrer en relation avec le Dieu en question. Vous saviez ça? C'est intéressant. Tu sais, si tu as besoin de... ta femme ne peut pas tomber enceinte, le Dieu de la fertilité, vraiment, tu allais acheter un morceau de bœuf qui a été offert au Dieu de la fertilité, tu dis, on va manger ça ce soir, ma chérie. Et puis bouteille de vin, et le reste de la soirée, on va... En tout cas, nous allons. Bref, vous voyez, c'est très conceptuel, cette façon, le paganisme, de voir l'idolâtrie et d'y participer. Sauf que Paul explique aux chrétiens, autant aux juifs qu'aux païens, écoutez, vous pouvez la manger, cette viande-là, au fond. Il n'y a pas de Dieu qui les habite. Il dit, ça n'existe pas, il y a un seul Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. C'est fantastique. Fait qu'il dit, vous pouvez vous manger de toutes les viandes qui se vendent au marché sans vous enquérir de rien. Donc ça, c'est la nouvelle dynamique. Si on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la loi de Christ. Donc on n'est pas sans loi. Donc la loi de Moïse, c'est une loi avec énormément d'interdits. Et la loi de Christ, c'est avec beaucoup de permis. Mais c'est pas une loi de permissivité pour autant. C'est-à-dire que tu peux en manger de cette viande-là si tu veux. Sauf que l'Esprit de Christ, lui, il t'amène plus loin. Il te dit, par contre, si tu as un frère qui est d'une condition faible et qui, lui, n'a pas toute cette connaissance de la liberté qu'on a face aux idoles, à cause de la fragilité du frère, la loi de Christ te dit, tu vas pas en manger si tu as de viande, toi. Le frère est plus important que ton besoin. Donc, ça différencie la loi du royaume et la loi de Moïse, qui sont deux excellentes lois. Il me semble que la loi de Moïse, elle vient éclairer l'homme dans sa condition pécheresse, alors que la loi de Christ vient éclairer l'homme dans sa condition de racheté. C'est pas la même chose. Puis c'est deux excellentes lois. Mais c'est pour ça qu'on voit souvent Jésus dire il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Donc il est en train d'instruire une nouveauté. Donc il n'est pas en train de dire la loi de Moïse est plus bonne. Elle est excellente, mais on rentre dans un royaume, dans une nouvelle réalité, et dans ce nouveau royaume-là, c'est différent. Et il y a des choses qui restent, puis il y a des choses qui s'ajoutent. On ne rentrera pas là-dedans, ce serait long. Donc ça, c'est le contexte de Romains 14. Et au verset 17, l'apôtre Paul conclut sur cette idée-là des viandes et tout ça, les aliments, car le royaume de Dieu, donc d'où l'expression de cette série, royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire,
mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Justice, paix et joie. Et justice ici, non dans le sens de justification, mais justice dans le sens de ce qui est droit, de ce qui est équitable. On est un peu dans la conduite. En d'autres mots, c'est comme s'il disait le royaume de Dieu et ses valeurs intégrées dans vos vies, ça fait de vous des gens qui sont de plus en plus orientés vers l'intégrité, ce qui est juste. On pourrait dire un comportement juste. Autant que ça se peut. Par la grâce de Dieu, on s'entend. Donc, c'est la justice, la paix, et paix, pas épais, mais paix, excusez, état de tranquillité ici, et la joie de Dieu. En ce qui concerne la paix, tournez pas là, je vous lis rapidement 2-3 petits textes. Dans le même texte, Jésus avait dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Donc, ça, c'est dans Jean 14. L'idée ici, c'est que quand l'apôtre Paul nous dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est de la paix de Christ dont il s'agit. Sa paix à lui. Dans Néhémie, je le disais tout à l'heure, la joie du Seigneur est votre force. Et regardez bien ce que Jésus va ajouter à ça dans Jean 17. Et maintenant, je vais à toi, et je te dis ces choses, j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Donc, c'est de la joie du Seigneur dont il s'agit, et votre joie ne peut pas être que circonstancielle, elle doit être nourrie par une relation avec Dieu. On va terminer sur Matthieu chapitre 16. On revient au texte. Je disais tout à l'heure, à partir de Jean 17, pas Jean 17, mais Luc 17, que Jésus va dire aux pharisiens, « Mon royaume ne vient pas comme pour frapper les regards. » Ce qu'on doit comprendre du texte ici, de Matthieu 16, c'est que lorsque Jésus demande aux apôtres, « Qui dit-on que je suis? » Ben, ils ne sont pas supposés de l'avoir la bonne réponse. Et c'est un peu ça qui est prévu. Jésus et son Père et le Saint-Esprit ont fait une œuvre qui ne frapperait pas les regards. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que cette œuvre-là va se faire par une révélation du Père dans le cœur des hommes et des femmes. C'est comme ça qu'elle s'opère. Donc, les hommes et les femmes autour des apôtres ne pouvaient pas le voir. Et quand Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est pas pour rien que Jésus va dire, mais Pierre, c'est merveilleux, tu es heureux d'avoir vu ça, mais je veux juste te rappeler que c'est une révélation qui vient de mon Père. Elle vient de mon Père, cette révélation-là. Elle ne s'obtient pas ailleurs que par une révélation de mon Père. Ce que ça nous envoie comme message à nous aujourd'hui, c'est que la vie chrétienne et l'Église que Jésus s'apprête à bâtir ici, et qu'il est toujours en train de bâtir, ça se joue sur le terrain d'une relation avec Dieu. Entendre du développer cette oreille attentive à Dieu. C'est d'abord le moyen par lequel Dieu sauve des gens, il se révèle à eux, il fait en sorte qu'on les rencontre puis qu'on leur témoigne. Et quand les gens entendent la parole de Dieu, les oreilles s'ouvrent, la foi s'éveille, ils se tournent vers Dieu. C'est une œuvre qui n'est pas très compliquée, qui n'est pas très forçante, qui est plutôt assez reposante si on accepte de la laisser être œuvre de Dieu. Donc je conclurai à la fois en vous disant, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir perdu notre joie, notre paix, notre repos? Qu'est-ce qui fait que c'est arrivé ça dans nos vies? C'est probablement une des raisons. C'est parce qu'on a voulu faire l'œuvre de Dieu. On l'a voulu à notre façon et on ne pouvait pas aboutir ailleurs que dans l'épuisement.
Alors que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre dont on doit être les témoins. On doit voir Dieu faire son œuvre au milieu de nous. On doit retrouver ce regard qui le voit agir, cette oreille qui l'entend parler, ce médiateur entre nous, ce médiateur en toutes choses qui bâtit son Église. Donc, on n'est plus dans un, comment vous dire, dans un espèce de projet de performance, de croissance, de but qu'on vise, on va aller ici, on va atteindre ça. Ça nous appartient pas. Et moi, je connais des pasteurs qui ont abandonné l'œuvre, qui n'ont pas abandonné le Seigneur, mais qui ont abandonné l'œuvre parce qu'on leur avait dit qu'ils n'atteignaient pas les objectifs. C'est des très, très bons bergers, là. Mais on a jugé la qualité de leur pastorat sur ce qu'ils pouvaient faire et non pas ce qu'ils étaient en train de vivre avec Jésus-Christ. Ça fait juste prouver qu'on est contaminé par un capitalisme ambiant, où la performance devient la signature de toute bonne chose. Mais là, nous, on prend un recul et on dit non, on marche avec Dieu. On va l'écouter, lui. Amen. Amen. On prend la scène. D'accord? Alors, merci mon Dieu Tout-Puissant, de révéler ces choses dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Encore une fois, comme Pierre, Seigneur, on ne peut pas susciter cette révélation du Père. Il faut qu'elle vienne de toi d'abord, Seigneur. C'est toujours toi qui est la bougie d'allumage dans ça. Et Seigneur, bien que Pierre avait eu cette fameuse révélation, ici dans Matthieu 16, juste un peu plus tard, il va se faire avoir par le malin aussi. Et Seigneur, tout ça, ça nous montre à quel point on doit être attentif à ta parole. Chercher à comprendre, au-delà de notre intelligence naturelle, de saisir les choses à partir d'une intelligence renouvelée plutôt. Renouvelée par ta parole. C'est ainsi que tu nous invites à marcher avec toi. Et Seigneur, c'est une bénédiction de savoir que c'est ce que tu veux. Et puisque tu le veux, tu vas nous le donner. Alors, merci de bénir chaque personne ici aujourd'hui. Seigneur, on te demande la bénédiction sur les églises ici autour, au Québec, un peu partout également. Merci de bénir, merci de manifester ta bonté, ta générosité, de nous donner tes richesses malgré, Seigneur, qu'on n'en fait souvent pas grand-chose, qu'on les voit à peu près pas passer, tellement qu'on est aveugle. On est aveuglé par nous-mêmes. Mais Seigneur, merci d'être ce Dieu bon qui continue continuellement de bénir ton peuple quand même. Merci, Père. Amen.